Filion. Radio X. Vous êtes sur Radio X? Toujours un plaisir. En fait, c'est mon moment de détente. C'est là où je relaxe, je mets mes deux pieds sur le pouf. Je laisse mon ami Doom guider les prochaines minutes ici même à Radio X. La pression de Dream Police. Mais ça cadre bien avec ce qu'on vit. Mais oui! La police qui tue les rêves un après l'autre. Oui. T'as un oui, rêve, oui, on va le tirer. Bing, bang. Oui, oui. Fini le oui, rêve. Oui. Oh, regarde, c'est une drôle d'époque, là. Le couvre-feu, les affaires, les ci, les ça. Moi, je suis un peu brûlé, là. Je vais te dire que j'ai comme... c'est en fin de semaine, ça s'est passé, Dom. J'ai plus rien. J'ai plus de gaz. La tank est vide. Ils ont réussi à me vider, la tank est vide. Ils m'ont eu. Je vais t'avouer, franchement, j'ai mes mêmes positions, je me bats encore, mais je le fais sans fioul. J'ai plus de fioul. Ils m'ont vidé. Il faut baisser les attentes. Moi, je me sens un peu comme toi, mais moi, je baisse les attentes. Des fois, on est trop exigeant envers quelqu'un, donc tu dis, OK, ben je vais arrêter d'exiger ci, j'ai exigé ça. Donc, finalement, je me suis préparé mentalement pour ce soir. Je serai pas déçu. J'ai pas d'attente. En fait, les seules attentes que j'ai, c'est pour les gens de Carleton. On dit qu'en Gaspésie, ils vont pouvoir se rencontrer. Zone jaune, sauf que moi, j'ai pas d'attente parce que le graphique que je vois dans la presse de ce matin, on est théoriquement dans le jaune, comme Chaudière-Appalaches, c'est dans le jaune. Les deux courbes, les pointes se croisent quasiment. Oui, mais t'as peu. Donc, j'ai pas d'attente, garde. C'est parce que Jerry est arrivé avec ça matin. Là. Jerry est arrivé avec ça matin. Le changement d'heure dans le rouge. OK, là, je pense que ce que tu me dis, Jerry, matin, c'est tu t'en vas chez Sico, puis t'as 75 rouges différents. Oui. Alors, on sait plus. Mais quand ils ont annoncé les codes de couleurs, moi, je m'en rappelle très, très bien, là. T'sais, un code de couleur, c'était vraiment... Il y avait une définition stricte, là, ça voulait dire quelque chose. C'est ça. Bon, là, t'as une gradation, puis là, t'arrives, boum, rouge, ça veut dire telle chose. Ben oui. Là, en ce moment, on tripote, on joue d'un patente. Si ça crie un peu d'un bord pour telle patente, les artistes, une salle de spectacle ou une patente, ils vont changer une petite twist là. On va dire, là, ils vont comme jouer d'un couleur. Puis là, justement, en ce moment, si on parle du code de couleur, je m'excuse. Ça veut rien dire. Ben moi, je veux ça. Personne ne se retrouve. Mais moi, quand on me dit jaune, ça a l'air qu'il y a des régions qui devraient tomber en jaune. Mais c'est quoi jaune? Elle reste dans le Sico. C'est parce que tu m'ouvres la porte, là. T'as le jaune, ce qui est en vogue là, pour le printemps. Là. Je suis sur le site de Sico. Jaune Van Gogh, j'ai crème anglaise, jaune tournesol, j'ai le jaune d'œuf, chapeau de paille et jaune d'Arlès. T'as le choix. Ça, c'est les jaunes. T'as jaune acidulé aussi. Oui. Qui vient d'être rajouté. Ça, là. c'est les jaunes à la mode présentement, là. Oui. Ouais. Bon, OK. Ah ben voilà. Ben moi, je vais prendre un jaune d'œuf, mais ça se peut que ça soit chapeau de paille. Faut que tu fermes ta gueule, là. Hein, regarde, on t'a donné un jaune, ferme ta boîte. Tu sais, l'histoire du verre, c'est moi qui avais déniché ça, complètement par hasard, parce que je voulais fouiller justement dans la boîte de Prismacolor du gouvernement le matin je pense que c'est du 22 au 23 février. En date du 21 février, ils ont changé le verre. Ah, t'as pas le droit de rencontrer du monde. Ça, c'est fucké, là. C'est écrit que t'as pas le droit de rencontrer du monde, sauf qu'après-midi, on nous dit qu'en jaune, on va pouvoir rencontrer du monde, c'est-à-dire Côte-Nord, Gaspésie. Mais vert, c'est supposé être mieux que jaune. Ouais. Mais en vert, sur le site du gouvernement, t'as pas le droit. Mais là, on va nous donner le droit à 16h, à 17h, dans la Sainte-Messe. Mais Dom, la question, là, les variants. Qu'est-ce qui arrive avec les variants? Ah, les variants. Non, mais on veut savoir. Qu'est-ce qui arrive avec les variants, là? Tout ça, ça a commencé par abaisser la courbe. Par la suite, ça a été, faut faire attention à nos aînés, le système de santé, le délestage, si vous voulez que votre mononcle ait une opération au rein. Hey, le délestage, mon sang-cœur, regarde, respecte les mesures. Ensuite, ça a été quoi? Ouais. Ça a été les variants. Ensuite, ça a été... Non, regarde, c'est une affaire après l'autre. C'est une affaire après l'autre. Puis... on a déjà saucé un peu, hein? Je sais pas si tu as vu... et c'est ça qui me... C'est drôle parce que tantôt, je parlais avec Jerry. Je sais rien dans l'histoire d'AstraZeneca. Moi, je suis juste capable de regarder du data. Et j'ai regardé le data, puis je vois pas ben de problème là. Sauf que les gens ont peur, puis là, c'est parti. Puis une fois que c'est parti... Sauf que les gens qui défendent le AstraZeneca au Québec, c'est toute la même gang de pas bons qui se sont trompés sur tout depuis le début.
Donc ça, c'est le seul bout que je contrôle plus ou moins. Je me dis, OK, le data nous montre qu'il y a une panique pour rien sur le AstraZeneca. Le reste, moi, là, c'est au côté science, je connais rien. Mais je veux dire, je regarde juste les chiffres du nombre de personnes qui ont eu des problèmes. C'est minime. Mais sauf que là, c'est devenu comme politique. C'est comme une pression médiatique qui est mise sur certains décideurs. Et là, les décideurs pognent les nerfs, puis ils veulent acheter à la paix, puis ils disent, ben regarde, on va dropper ce vaccin-là. Mais là, je vois les défenseurs du vaccin ici. C'est toute la gang de pas bons qui se sont trompés sur tous les sujets depuis le début. Je me dis, s'ils se sont trompés partout, ça se peut qu'en disant que le AstraZeneca est bon, que finalement, il est bon rien. C'est le bout qui me manque. Mais quand je te parle de gens qu'on voit toujours puis sur qui on se fie, les fameux experts, le docteur Lucier, là, le gars qui fait des vidéos avec son téléphone à 21 000 $, là, lui, c'est spécial. Hier, dans une discussion de ce que j'ai pu voir, il a même dit... vous savez, il faut empêcher nos jeunes de faire telle et telle chose. Puis, si je résume, là, il dit, nos jeunes, ils tuent les vieux, là. Non. Donc là, j'ai répondu, j'ai dit, OK, est-ce que je peux trouver ce data-là quelque part? Le docteur Lucier, c'est le gars que le PM a retweeté il n'y a pas longtemps, là. Ouais, donc, David Lucier. Ça semble être quelqu'un qui est apprécié. Le gouvernement l'a pris pour faire une vidéo, une annonce quelconque. On lui a donné de l'argent pour faire cette vidéo-là. Donc, le gars, il est apprécié. Il semble être quelqu'un. Il semble faire partie de la liste d'experts. Et là, je lui demande, j'ai dit, OK, j'ai dit, bon débat, mais est-ce que vous avez avez-vous une étude, avez-vous du data qui montre que si on laisse les jeunes jouer, mettons, au hockey, qu'ils vont se donner le virus entre eux, puis qu'ils vont le donner à son grand-père, puis le grand-père va mourir. C'est ça qu'il a dit, là. Mm-hmm. Et il dit, non, ça n'existe pas, mais on peut comprendre que logiquement, c'est ce qui se passe. Ça m'a fait freaker, de lire logiquement. Ça, c'est du fling-flang, là. Hein? Ça, c'est du fling-flang. Tu peux pas fonctionner comme ça avec la science. Ben... Comme l'histoire des couvre-feux. Comme l'histoire des couvre-feux, t'as une médecin qui s'appelle Simone Gold, aux États-Unis, qui, elle, a mis en ligne, mais c'est quand même un article de Nature. Nature.com, là, c'est la plus grosse revue scientifique au monde. Il y en a qui pensent peut-être que, comme Ginette de Terrebonne, que c'est le Reader's Digest, là. C'est Nature.com. Et Nature.com, on dit que dans 87 régions du monde, ils ont trouvé no evidence, donc il n'y a pas de preuve, que le confinement a réduit le nombre de morts. Que c'est une fallacy, donc c'est une fraude, c'est une faute. Il n'y a pas rien pour venir appuyer le stay-at-home policy, donc c'est-à-dire le confinement et le couvre-feu par extension, qui est une mesure de confinement. C'est une fraude scientifique. Nature.com. Oui. Donc ça vient de tomber. Même que l'OMS en avait déjà parlé, anyway, que ça devrait être justement une mesure d'exception. Et que quand c'était une mesure d'exception, ça devait être que temporaire. Mais là, on vit dans un territoire avec des mesures les plus radicales qui soient. Et ça a été, en plus, on a donné la bascule en fin de semaine dans la presse à cette mesure-là en disant « C'est donc bien extraordinaire, les Québécois ont appuyé ça. » On n'a pas appuyé ça. On avait peur d'avoir des amendes de quasiment 2000 $ par en arrière de la tête. Merci, c'est ça. On n'a jamais appuyé ça. Il n'y a jamais personne. Ah, les Québécois sont-tu conciliants avec leurs dirigeants? C'est pas ça pantoute. On avait peur d'avoir une amende de 1500 $. S'il y a une amende de 50, on fait ce qu'on veut. C'est juste qu'ils nous ont pognés par les chenolles avec des montants tellement gros qu'on a à chienne. Exactement. L'autre bout. Exact, et les médias font le relais en passant la courroie de transmission des médias. En fin de semaine, l'analyse aussi dans la presse. Les journalistes, on est en milieu de peloton. Hey, ouais, on a baissé. Mais pourtant, on a fait notre bon travail. On était une courroie de transmission. Allô, ding-dong. C'est justement ça le problème. C'est que vous avez été une courroie de transmission des données. C'est pas votre job. C'est pas votre job. Vous n'avez pas questionné. Vous n'avez pas eu de mordant. Vous n'avez pas été critique. Et ça a été ça le problème. Et le relais des médias aussi, tu remarqueras, à chaque fois, c'est souvent au Saguenay que ça arrive, là, les amendes les plus ridicules. C'est à coût de 40, 50, 60 mais les polices disent qu'ils comprennent rien. Je sais pas ce qu'on va faire, là, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Peut-être qu'ils ont compris les plus polices comprennent pas. Ouais, c'est peut-être plus les politiciens puis ceux qui nous informent qui n'ont pas compris, là. C'est ça. Peut-être que le monde a compris, lui.
Les gens vont commencer à décrocher. Là. Regarde, moi, je vois de la météo. T'en parles souvent dans ton show. 12-13 degrés la semaine prochaine. Aujourd'hui, je pense que c'est la dernière fois avant la Coupe Vanier que je viens travailler à moins 13. Ce qui est une maudite bonne nouvelle, parce qu'à 5 heures du matin, moins 13, je suis comme plus capable. Là. Donc, je vais acheter le 1 degré, 2 degrés là, à 5 heures du matin, mais le moins 13, c'est tough. Même moins 18 hier. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Ça pourra pas tenir. Non. Ces histoires de couvre-feu-là. Le couvre-feu, c'est quoi la date du couvre-feu? Ouais, là, c'est le 28 jours, c'est ça? Non, mais au début de tout, le couvre-feu, c'était le... Oh, je me souviens plus. Temporaire. C'était le 9 janvier. OK. Samedi, le 9 janvier. C'était temporaire. Oui, c'était pour 4 semaines. Ils sont tellement crosseurs. C'était pour jusqu'au... Attends un peu, c'était jusqu'au 8 février. Regarde, moi, hier, ce qui m'a brisé, là, je suis brisé en fin de semaine. En fin de semaine, je me suis caché dans mes projets. J'ai dû faire des projets. Je fais des projets. Puis, j'ai l'impression, attends, que tu vas quasiment te donner un coup de masse d'un mur pour le reconstruire, pour te trouver de quoi faire. Oui, c'est parce que quand je fais ça, mon téléphone il est à l'autre bout du monde. Okay, donc, j'ai aucun message. Ouais. Tu travailles avec tes mains aussi, ça libère le cerveau. Oui, je décroche bien raide. Et en fin de semaine, j'ai décidé de pas me raccrocher, à revenir. J'ai dit, regarde, vous m'avez eu, je suis ailleurs. Mais hier, il a encore réussi à me piler d'en face, à me rentrer le couteau dans le cœur. T'as le gars, là, le défenseur du grand reset, là. Je partais pour dire de quoi, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Donc, celui qui a appelé le premier ministre le gros, là. Donc, c'est Monsieur Legros. Monsieur Legros. J'étais avec Monsieur Legros. Lui, quand il a parlé de la frontière, moi, j'ai besoin... Regarde, c'est niaiseux, là. Je sais que je reviens de 3 mois, je peux pas dire un mot, mais c'est ça dans moi. J'ai un côté nomade. J'ai besoin de savoir que je peux aller en fin de semaine faire un tour à New York. Tu es un nomade sédentaire. Oui, ben j'ai besoin. C'est bon, t'en as sorti une autre. On l'avait oublié. Mais c'est comme Pablo a dit. C'est Pablo Picasso, qui est là, son ministre responsable du Québec, qui l'a dit. Il dit, on va passer un été, je vais pas le phraser exact, mais c'est Dom Dumas qui nous a fait entendre ça hier. C'est tiré du show de l'Agacé à Télé-Québec. On va passer un été au Canada. Lui, il parle du Canada, là, c'est un ministre canadien. On va passer un été au Canada. Main dans la main, je vous le dis, là, Legault et Trudeau ont beaucoup plus d'intérêts en commun que le contraire. Oui. On s'est crinqué un peu en disant « Ouais, le péquiste, c'est le fédéralisme. » Mais je veux on a raison là-dessus. Je veux que tu essaies de m'expliquer la logique derrière ça. Hier, c'est l'économie. Sont réunis dans une patente où on donne de l'argent à des gens riches, OK? Il y a des autobus avec des batteries. On nous fait croire qu'Amazon est sur le bord de tout prendre le camion. Puis c'est la grande histoire pour être sûr de donner des chèques. Les gens qui sont derrière ce projet-là sont des gens très riches. Il y a des gens qui ont des actions d'une coquille quelque part sur le Dow qui va devenir le point d'entrée de cette compagnie-là en bourse. Les prêts pardonnables. On n'attend même pas combien il va aller ramasser en bourse avant de savoir combien on va lui donner. Non. Fais un chèque. Comme par hasard, ça fait bouger l'action un peu. Est-ce qu'il y avait des gens là-dedans qui sont achetés des actions la semaine passée? Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est une drôle de patente, là. Et là, ils sont en conférence, ils n'ont pas de masque, ils se promènent dans le garage. Ah ouais, donc la vie est belle. Puis là, il y a une journaliste qui demande, ouais, la douane, la frontière américaine et canadienne, ça va ouvrir quand? Et là, le PM de répondre, je sais pas trop, là, je pense pas que c'est... Pas là, en tout cas. Attends un peu, là. Essaye-moi de m'expliquer la logique derrière. On peut-tu m'expliquer, est-ce que c'est plus dangereux en ce moment pour moi d'être au Québec ou être à New York? Mais non, il n'y a pas... Ben moi, si je regarde oui, il y a une différence. Oui, parce que ici, à moins que... Mais les chiffres sont très bas ici, Jeff. Là. Oui, mais... Les chiffres sont très bas. Si tu m'envoies à Orlando, j'ai autant peur d'être à Orlando qu'être à Beauport. C'est pas de différence pour moi, là. Je sais, mais si on nous dit que les vaccins sont vrais et bons, ben j'aime mieux d'être dans une place où 35% des gens sont vaccinés que 8. Avec l'immunité collective, ce qu'on appelle herd immunity, c'est sûr que la vaccination... Oubliez Israël, c'est les États-Unis qui sont les champions de la vaccination. C'est sûr qu'Israël est très, très loin en avant.
Mais la vaccination, je veux dire, c'est extraordinaire. OK, mais logiquement, si tu veux protéger les Canadiens, t'es incite quasiment à aller aux États-Unis. Merci, voilà. C'est ça. C'est ça l'histoire. Ben oui. Logiquement, il devrait militer. Logiquement, il devrait ouvrir la frontière. Et même pas se soucier des Américains en disant si eux autres, ils veulent pas venir. J'aime tellement mes Canadiens et mes Canadiennes. Je veux qu'ils aillent faire un tour. Et vous devriez profiter de vos vacances pour aller du côté de la Floride, où c'est beaucoup plus safe. Presque 40% des Floridiens seront vaccinés, incluant nos amis canadiens qui passent l'hiver là-bas. Je voudrais vous dire que mon rêve, c'est d'aller à Bike Week. Oui. Mais j'ai pas de crève de Daytona, bike. Oui. J'ai jamais fait de bike. Non, je suis pas capable de changer les vitesses avec la pédale puis toute la patente. Mais au pire, je prendrais un vélo électrique. Bike Week, as-tu vu ça? Ah oui, c'est malade. Bike Week, la bulle classe, d'après moi, ça tient pas. Ça, c'est une autre crève de bébelle, la bulle classe. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont jaser. Elle était écœurée de ça. Elle nous a dit ça hier. Elle me dit, j'ai tellement hâte de voir mes amis. Ses amis sont tous dans des autres classes. Elle les voit pas à l'école non plus. Là, ils vont nous annoncer que ça va être 5 jours, mais elle dit l'histoire des bulles, c'est en train de nous faire virer fou. Elle dit, l'histoire dont on est enfermé dans une classe, on peut pas voir personne. Ils sont comme... c'est comme si... on est souvent les envoyer à Gros-Île, quasiment, là. Tu sais, ils sont considérés, Jeff, les enfants, comme des cobayes, comme des cochons d'Inde dans une cage avec une petite roue, là. Puis tu sais, t'as déjà eu un hamster, là, un moment donné, il boit de la petite bouteille. Il y a comme un ball bearing au bout, là. Ils nous considèrent comme ça, les barbichettes de l'édifice G du ministère de l'Éducation. Ah, OK, on va y aller avec... C'est Eddie Van Roberge qui a punché en haut, là. On va y aller avec le concept des bulles de classe. Un concept pour scraper les sports aussi en passant, là. Oui, c'est sûr que la moitié de la classe veut pas jouer au foot, l'autre veut pas jouer au frisbee, eux autres veulent pas jouer aux poches, puis eux autres veulent pas faire des quilles. Fait qu'au final, je veux dire, c'est quoi? C'est le concept de bulle école qu'il faut rentrer. Mais là, je te dirais que ça achève, là, on est rendu mi-mars, là. La bulle école, si tu veux instaurer ça début juin, il est pas mal trop tard, là. Oui. Mais on considère les jeunes au Québec comme des rats de laboratoire. L'histoire d'hier, les 70 spécialistes, dont le docteur Gilles Julien, à qui j'ai parlé ce matin, ça prend des camps d'été. Ça prend des camps d'été parce que pour beaucoup de jeunes, d'abord, les jeunes qui ont le plus souffert, c'est des jeunes des classes populaires, des classes les plus pauvres, des jeunes qui sont enfermés dans des logements où les messieurs et madame fument 2 paquets par jour. Il n'y a rien de mieux pour eux autres que d'aller dans le bois. Ouais. 2 semaines dans un chalet dans le bois, aller voir d'un gratteux de guitare, quelqu'un qui fait un feu, ou aller se baigner dans un lac à 56 Fahrenheit. Oh, est-ce qu'on a le droit de faire des feux à ces endroits-là? Ça va pas partout, là. On a le droit de faire des feux, là. Loin, loin, là. Oui. En zone jaune seulement. La police du fun peut aller très loin dans le bois. Mais tu me suis, c'est... Ben oui. Mais là, on est en train de se questionner, est-ce que des jeunes pour aller dans le bois cet été? On est obligé d'apprendre 70 spécialistes, dont des top pédiatres. Marc Lebel, le président de l'Association des pédiatres, qui a été à moitié écouté, lui, là-dedans, depuis 1 an, au final. Mais là, on en est rendu là. Avec des jeunes qui sont considérés comme des rats de laboratoire. Ah, sont pas la priorité, les jeunes, encore aujourd'hui. Les marches, ça a donné quoi, au final? Ça a donné l'occasion à Isabelle Charette de faire un World Tour, à présenter un documentaire à RDI, à faire des sourires à gauche et à droite. Ouais, elle faisait pas très ministre, là. Moi, j'ai entendu vendredi passé, c'était tout croche, c'était dit trop rapidement, on comprenait rien. Ça faisait pas digne de la job, là. Était comme intimidé, était pas à sa place, mais était pas en contrôle. Beaucoup de bafouillements. Oui. Mais c'est le PM qui contrôle. Comme le PM écrase tous les députés de la région de Québec avec l'histoire du tramway. Ouais. L'histoire du tramway, c'est pas compliqué, là. Hey, c'est une autre affaire sur laquelle j'ai fait un X, là. J'ai besoin de ma santé mentale, Dom. Et j'ai décidé que si ça coûte, on est rendu à quoi? 3,6 de ce que je comprends, 3,6 milliards. Ils ont rajouté 250 millions avec un train plus petit. Comme si c'était un vrai chiffre, Jeff. Ben oui, je sais. Moi, je veux même pas parler de chiffres, c'est même pas un vrai chiffre. Mais prenons ceux qui sont mis là pour rire, là, parce qu'on est rendu à 12 ans dans la préparation du projet en passant. Le maire Labo m'a parlé de 12 ans de travail. 12 ans? Oui, il a dit ça hier. Donc, je vais être grand-père. Il a dit... Non, par rapport au passé.
Ah, OK, ça fait 12 ans. Ça, il nous avait dit 5 ans. Ah, ça fait 12. 10 5, ans, là, 12, il est rendu à 10. 12. OK, il est rendu à 12 ans. OK. Écoute, d'après moi, dans un mois, il est rendu à 20. Moi, si ça coûte... Parce que là, les milliards hors vol au fédéral, puis une partie de ce projet-là est payée au fédéral, et au provincial, on a dépensé 21 milliards. J'ai vu les autobus hier. On met de l'argent dans des compagnies qui appartiennent à des personnes très riches, les Desmarais, etc. Mettez-en, là. Moi, si ça coûte 3,6 milliards, me débarrasser d'un maire qui est devenu, avec ses citoyens, très baveux, ben, so be it, faites-les le 3 mois. Mais il y a beaucoup d'affaires louches là-dedans, pareil. L'histoire, je veux juste reculer puis parler de l'annonce de Lyon. Et je veux piner ça avec l'annonce qui sera faite demain concernant le tramway. Hier, pour moi, ça a marqué la fin de la COVID pour le gouvernement du Québec. Dans la tête à Legault, il n'est plus là-dedans. Il n'est plus en mode confineur. Oh oui, les normes restent et tout, mais il conduit un camion de la Brinks. Il pitche de l'argent à gauche et à droite. Il est en mode pré-campagne, avec un Trudeau qui est encore plus pré-campagne que lui. Demain, c'est la même affaire, là. Et il y a beaucoup de choses là-dedans quand même. Durant la dernière demi-heure, j'ai eu le temps de fouiller un peu parce que je me disais, ouais, c'est comme particulier. Moi, j'ai regardé dans ma boule de cristal hier et j'ai mis la prédiction suivante. C'est que là, il veut neutraliser Legault pour faire le 3e lien. Là, il y a une bonne entente avec Trudeau. Pour avoir du cash, le 3e lien, il faut que ça soit un projet vert. Donc, ça va être un projet d'autobus électrique et de voies juste pour les véhicules avec des plaques vertes. Ça va être un projet à payage juste pour les chars à gaz. Non. Arrête ça, là. Tu veux mettre combien sur la table? Arrête ça, là. Oui, ça va être à payage. Pour avoir le financement de Trudeau, il faut que ça soit un projet vert. Sinon, il n'y aura pas une calice de scène. Excusez l'expression, mais c'est ça pareil. Il ne pourra pas le faire, le 3e lien. Arrête. Ça prend... Tu m'énerves. Ouais, mais... Non, tu m'énerves. Ben, je t'énerve pas, mais c'est la vérité, Jeff. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, c'est le Saint-Laurent. Ça va être une infrastructure où le fédéral va devoir mettre son nez là-dedans. Ça va prendre une plaque verte. Ça, d'ailleurs, Bonnardel s'était un peu échappé. Il l'a plus jamais redit, mais dans une entrevue au Journal de Montréal, il y a à peu près Ça un an et coûte demi. combien sortir la bombe? Ça va être pour les chars électriques surtout. Mais ça coûte combien sortir la bombe pour être sûr qu'il n'y ait pas la prochaine élection? Ouais, moi, je suis prêt à sortir beaucoup d'argent. Mais moi, mais regarde, ça se peut qu'il reste, s'il faut le sortir, il faut faire OK, on traverse le tunnel en vélo, on va le faire. Regarde, moi, il faut que ce gang-là sorte. On commence par lui. Là, mais ils ne sortiront pas. C'est ça que je vais t'expliquer. Il va être encore là? C'est un phénix. La bombe ne sera plus là, mais ceux qui suivent en arrière... Ça va être tous des disciples. Oui, ils sont pareils. Ouais. Sont pareils. Comme Legault est pareil à Couillard, on pensait que c'était pour être différent. Voyons donc, on a donc bien été naïfs. C'est le grattage de dos, encore une fois, qui va survenir. Couillard a dit en entrevue avec moi puis avec Alain Laforêt dans le temps, mais plus clairement encore avec moi, que ça va être Bombardier. Tout ça est relié à Bombardier. Mais là, je te répète, et je change juste de nom, c'est Alstom maintenant. C'est Alstom qui a acheté les installations de la Pocatière. Ben, c'est Alstom. Et là, j'ai devant moi 3 mandats inscrits au registre des lobbyistes en date de mars dernier, du début du mois, là, finalement, par Alstom. J'ai 3 mandats, puis je vais te les lire, puis je n'ai pas parlé dans le show, fait que c'est une petite primeur pour ton show, Jeff. Le premier mandat, ça concerne la Ville de Québec et la Ville de Gatineau. Ça, il est moins clair, mais les transports collectifs, on va être là-dedans. On veut bénéficier d'octrois potentiels de financement par le gouvernement pour ce type de projet. L'autre projet, le mandat de lobbyiste est là jusqu'à la fin de l'été, début de l'automne. Dans le cadre de l'offre Québec Tramway, c'est assez clair, Alstom a l'intention de proposer un contrat de fourniture et de services dans le secteur du transport ferroviaire. Alstom offre une gamme complète de solutions, fabrication de trains, tramway et e-bus, ça va être pour les banlieues, des services personnalisés comme la maintenance, ainsi que des offres dédiées aux passagers, solutions d'infrastructures de mobilité digitale et de signalisation. Les institutions visées, ministre des Transports et le premier ministre du Québec. Donc, Bonnie and Frankie et le RTC.
Un autre mandat également qui concerne cette fois-là un système léger sur rail. Vois-tu, ça concerne davantage Montréal. Mais ce que je viens de te lire clairement, là, c'est carrément ça, là. On veut avoir le contrat. Mais ça, c'est ça, tout est arrangé, là, Jeff. Tout est arrangé. Puis je comprends, je respecte beaucoup Stéphane, sa gang d'anti-tramway, mais c'est 10 000 $ que les gens ont donné pour un sondage. Puis je veux pas pisser sa parade. C'est correct de faire un sondage. Mais je veux dire que tout est arrangé. Legault, Fitzgibbon, le prêt pardonnable donné 56 millions la semaine passée à la Pocatière. C'est très drôle, ça. Oui, c'est très pardonnable. Puis il veut plus de pardon. Il l'a dit hier. C'est prêt pardonnable. Moi, j'ai appelé Scotia un matin pour voir si mon prêt auto était pardonnable. Ouais, mais c'est ça, mon hypothèque, es-tu pardonnable? Elle est pas pardonnable. Elle est pas pardonnable. Elle est pas pardonnable. Legault, Alstom, Fitzgibbon, Labaume, tout ça, ça va arriver. Et ça va finir par un coupage de ça va être mouvement, tous des disciples de ces gars-là qui vont prendre la place, c'est ça? Oui, parce que c'est le modèle québécois. Ah. C'est le modèle québécois, c'est le construire local. Ça, c'est écrit dans le registre des lobbyistes également. Une disposition dans l'appel d'offres pour construire local. Ben, vive Éric Duhem. J'espère que ça va aller loin, son affaire. J'espère qu'on l'embarque dans un train, puis il s'appelle pas Alstom. C'est la seule issue, Jeff. C'est la seule issue. Seule issue. Thank you, man. Merci. Good.